Voici la dernière image du colonel John Tshibongu. Une vidéo dans laquelle il lance un ultimatum au président Kabila, après la répression sanglante de la Saint-Sylvestre. Nous sommes mi-janvier, Tshibongu sera arrêté début février en Tanzanie. Depuis, l'ancien colonel des FARDC est embastillé dans les locaux du renseignement militaire à Kinshasa. Tenu au secret, il n'a pu communiquer avec personne, pas même ses avocats. Les traces de vie, ce sont les équipes du CICR et de l'ONU qui les ont fournies il y a quelques jours. Dans une interview donnée à Jeune Afrique, le général Delphin Kaimbi, le chef du renseignement militaire en charge de la détention, affirme que la procédure est inhabituelle mais nécessaire car l'homme est qualifié de cas très sérieux. Pour Charlène Moké-Tshibongu, la femme de John Tshibongu, rien ne justifie le traitement réservé à son mari. Même s'il est dangereux plus que tous les opposants du Congo, il ne peut pas être coffré comme ça. Non, il a ses droits. Mais c'est un père de famille, c'est un responsable. Exilé en France depuis quelque temps, Charlène peut compter sur l'appui de Maître Tricot. Ce spécialiste des dossiers compliqués sur le continent suit de près la situation. Pour lui, les autorités ne jouent pas franc jeu et violent les dispositions constitutionnelles qui permettent de défendre leurs clients. On est dans une mascarade puisqu'on ne démarre pas l'annonce d'un procès, contrairement à ce qui était annoncé, puisque là, on est uniquement dans le cadre d'une détention illicite de notre client qui est interrogé hors la présence de ses avocats pour qu'on lui extorque des prétendus aveux sur n'importe quoi. Mais le pouvoir cherche maintenant à toucher l'opposition avec le cas Tshibongu. Sans preuve concrète, c'est Moïse Katumbi qui est accusé d'avoir financé les tentatives de déstabilisation du colonel renégat. Même sous la torture, jamais le colonel John Tshibongu n'avouera ce qui n'est pas vrai. Il n'a jamais participé à un complot financé par qui que ce soit comme homme politique. Pour les avocats de Tshibongu, il s'agit maintenant de protéger leurs clients en portant le dossier devant les instances judiciaires internationales.